faites bien de nous choisir pour vous informer sportivement. Bienvenue, mesdames, à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Ce journal s'ouvre déjà par l'élection à la CAF. Beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa, né à Soweto, Patrice Motsepe a été élu président de la CAF. C'est vendredi au Maroc, mais qui est réellement ces milliardaires parmi le top 10 des riches africains? Les portraits est signé Jean-Tissa Mutombo. À l'annonce de sa candidature, il n'était pas donné favori. Mais à l'arrivée, c'est lui qui finit premier, voté à l'unanimité. Sans contestation, Patrice Motsepe est le nouveau patron de la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain, connu dans le monde des affaires comme étant le premier noir post-apartheid, a signé un juteux contrat avec un cabinet très prestigieux blanc dans les années 90. L'indépendance et la prise de pouvoir de Nelson Mandela marquent le tournant majeur de l'évolution de ses affaires. Ce diplômé d'art et de droit minier achète à 35 ans ses premiers puits de mine d'or à bas prix. Dans la foulée, Patrice Motsepe crée sa propre entreprise, passée aujourd'hui au devant des groupes financiers importants au monde. Selon le magazine Forbes, sa fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars. L'investissement qu'il a fait connaître à travers l'Afrique, il l'est fait en 2004 lorsqu'il rachète le Mamelodi Sundowns, un club populaire de Pretoria, avec lequel il remporte 7 titres nationaux et 2 trophées continentaux. Patrice Motsepe a 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football pour du moins tenter de faire mieux que son prédécesseur, le malgache Ahmad Ahmad. Et parlant de la Ligue des champions de la CAF à présent, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert séjournent déjà à Pretoria pour affronter Mamelodi Sundowns. Vous le savez, le mardi 16 mars 2021 pour le compte de la Ligue des champions de la CAF. Et c'est depuis hier que l'ensemble de l'équipe congolaise du tout-puissant Mazembe Anglebert a posé ses valises en Afrique du Sud. Pascal Mwangala nous en dit plus. 34 personnes, dont 23 joueurs, c'est le nombre qui constitue cette première délégation du tout-puissant Mazembe. Détendu, voire décontracté, c'est l'image présentée au départ de Lubumbashi. Et 2 heures plus tard, certains ont visiblement l'air déjà dans le match. Ils devront cependant patienter encore 5 jours à Pretoria avant de croiser Mamelodi Sundowns. Les Corbeaux ont surtout à cœur l'envie de réaliser un meilleur résultat en terre sud-africaine. Impossible n'est pas Mazembe, cette devise semble incarner les protégés de Moïse Katumbi. Les derniers résultats au championnat national de RDC est une expression de la détermination de Renford Kalaba et ses coéquipiers. Se relancer en phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF passe notamment par une victoire ou à la limite un match nul. Pamphile, Miayo et Siepoulin le savent bien et les supporters n'attendent que ça. En attendant, c'est à Idle Hotel, en pleine campagne et très loin de la ville, que les Corbeaux ont érigé leur quartier général. Et toujours au même chapitre, la première des mises en jambe sur la pelouse du Loftus Stadium avant les chocs. L'occasion était pour les Corbeaux de prendre connaissance des derniers détails avant d'affronter Mamelodi Sundowns. Un défi détail, j'y arrive à relever, celui de marquer des buts à l'extérieur afin de ramener un bon résultat à Lubumbashi. On poursuit avec ce journal des sports pour vous parler de la Ligue nationale de football à présent. 0 but partout et les scores étaient le score final qui a sanctionné la rencontre entre les Salésiens de Don Bosco et les Cheminots du FC Saint-Éloi à Lupopo. Les matchs s'est joué au stade Kibasa Maliba de la Kenya. C'était pour le compte de la phase retour de cette Ligue nationale de football. Mais bien sûr, après cette rencontre de cercle sportif Don Bosco qui a enchaîné en 5 matchs sans défaite en championnat et à l'issue de cette rencontre de nul devant Lupopo des 0 buts partout. On écoute le coach de cette équipe, les cercles sportifs Don Bosco, Johan Kirbilieu, qui s'est exprimé à notre micro. Avec une équipe plus jeune, avec un peu moins d'expérience, mais je pense qu'on a donné une belle image et je pense que je suis satisfait de ce point parce que ça nous fait une série de 5 matchs sans défaite. Un point, ça nous permet quand même d'avancer. Et sur les doubles confrontations, sur l'aller et le retour, on a une victoire, un match nul, sachant qu'on joue 2 fois chez eux, sur leur terrain. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a réalisé.
Bon, déjà, il faut aussi reconnaître la qualité de l'adversaire. On sait que Lupopo est une des équipes qui a encaissé le moins dans tout le championnat. Donc forcément, ça fait la différence. Et puis ensuite, la qualité de leur gardien. Je pense que vous avez vu une frappe lobée d'une plus de trentaine de mètres que le gardien effleure des bouts des doigts, mais ça suffit à la mettre sur la barre. Donc dans ce genre de matchs qui sont compliqués, c'est rare qu'on ait 12 occasions franches. En général, on en a une ou deux. Et là, on en a eu une. Et le gardien a fait ce qu'il fallait pour la sortir. Donc, voilà. Après les coachs de cette équipe des Salésiens de Don Bosco, pour Lupopo, ce résultat des 0-0 n'est pas du tout mauvais. Selon Bertin Makou, coach du FC Saint-Éloi, Lupopo, lui aussi, il s'est exprimé. On l'écoute, il est au micro des Gentils Mutombo. C'est correct, avoir la physionomie du match, très physique, très engagé, moins d'espace. On a eu du mal à envoyer le ballon au fond de filet. C'est ce qui est arrivé, mais l'envie était là, on a tenté de plusieurs manières. Ils avaient leur bloc équipe toujours en place, de temps en temps, pour essayer d'arrêter nos offensivités. Je crois que c'est ce qui est arrivé et c'est ça. On s'est content de ces résultats, sinon on avait besoin de faire mieux que ça. Vous vous souvenez dans ma conférence de presse, j'avais bien dit qu'on ne tombe pas dans un trou de foi. Je crois qu'on n'est pas tombé, on a essayé d'améliorer un tout petit peu, mais ce n'était pas ça notre souhait. On voulait faire mieux, un meilleur résultat plus que ça, mais cela est arrivé, tant mieux. Oui, il fallait les garder un peu longtemps parce que les matchs sont un peu différents. Il y a certains matchs où certains joueurs viennent, ils ont du mal à entrer dans les fonds du match, ils prennent un peu beaucoup de temps, donc il fallait laisser un peu le temps, essayer de les corriger avec des consignes, tout en les laissant sur le terrain. Je crois qu'on a consigné aussi notre recrue de vestiaire et on devait l'observer encore pendant 5 à 10 minutes, voir ce qu'il pouvait donner. Quand on a vu que ça ne pouvait pas aller dans les positifs, il fallait le changer. Oui, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais je crois que ces changements ont apporté un peu un tonus dans l'animation. Je crois que quand on a fait ces changements, vous sentez qu'on avait monté un tout petit peu d'un écran. Offensivement, on a trouvé maintenant des espaces, on a exploité, on a fait de centre. Et l'avant-centre a joué 2 à 3 ballons de tête. Donc ça montre qu'il y avait quand même une légère progression. Mais sinon, on était face à un adversaire très vigilant, bien en place avec son bloc. Donc ça nous a compliqué un tout petit peu. Merci coach. Merci. Journée des nuls, c'est mercredi en Ligue nationale de football à Kinshasa. JSK a tenu un échec le Daring Club Motema Pembe, 0 but partout au terme de l'explication. On écoute à présent les réactions d'après-match du coach Isaac Ngata et on se retrouve. Pas on peut dire, on doit dire déception. On doit dire déception pas parce qu'il y a 0-0. Parce que s'il y avait eu un 0-0 terne, je pense qu'il n'y aurait pas eu de déception. Le 0-0 qui me dérange, c'est que c'est 0-0 à 8 occasions devant le but et 0 marqué. Maintenant, on a fait une belle prestation défensive. On ne s'est pas fait peur, mais devant, on n'a pas été mordant, arrogant, parce qu'il a manqué un peu d'arrogance là. Et je pense que, qu'on le veuille ou non, il nous a manqué un peu de la compétition. Il nous a manqué de la compétition pour être plus serein devant le but. Parce que les situations qu'on s'est produites ne peuvent pas finir comme ça. On n'a pas été efficace du tout. Du tout. Et je suis un peu en colère parce qu'on a beaucoup travaillé toutes ces situations. On a donné des explications fondamentales, simples, pour qu'on ne panique pas devant le but et qu'on reste serein. Et à chaque fois, on est à 6 mètres du but. Quand on voyait une tête sur la ligne et mettre à côté, quand on voyait un Kabangou qui se retrouve à plat du pied, il se précipite, un Koné qui se précipite, un Thomas qui se jette, qui se précipite, un Kaniki qui se précipite, ça fait beaucoup. Bien sûr. On a dit, si on veut réussir, il faut qu'on fasse 11 victoires. Et là, il nous reste 15 matchs à jouer. Et sur les 15 matchs, il va falloir être beaucoup plus efficace. Un mois. Je l'ai dit hier en conférence de presse. Un mois sans jouer, je ne pense pas que les équipes soient au niveau où on a été dans le jeu. Mais avec ce mois de manque de compétition, il y a des automatismes, des situations devant les buts qui sont perdus. C'est logique. Et là, maintenant, on va retravailler comme si on avait commencé la saison en début d'année. On va retravailler les petits fondamentaux pour finaliser nos actions. Ouais, les gens s'entendaient de ces matchs entre Grand DCMP et JSK. Mais les gens pensaient que JSK c'est un maillot faible. J'ai fait le tout pour le tout que je puisse arrêter l'hémorragie du grand DCMP. C'est ce qui a fait qu'on puisse faire le match de 0 but partout contre un grand DCMP. Non, c'est le résultat, on l'a fait, c'est le résultat, je suis satisfait.
d'arracher un point contre un grand SMP. Je l'ai dit au début de ce journal que les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert séjournent déjà à Pretoria et la première mise en jambe sur la pelouse du Loftus Stadium avant les chocs. L'occasion était pour les Corbeaux de prendre connaissance des derniers détails avant d'affronter Mamelodi Sundowns le 16 mars 2021. Un défi détail à relever, c'est lui de marquer des buts afin de ramener un résultat à Lubumbashi. Depuis Pretoria, Pascal Mwangala pour les détails. C'est ici que Mazembe était encore logé en 2017 lorsque les Corbeaux remportaient la Coupe de la Confédération face à SuperSports, un lieu porte-bonheur pour Renford Kalaba et ses coéquipiers. Les champions de RDC 2020 se veulent positifs avant de croiser Mamelodi Sundowns le mardi prochain. Et l'ambiance dégagée le matin de ce samedi 13 mars 2021 révèle ce qu'est l'état d'esprit des protégés de Moïse Katumbi. Environ 30 minutes de réveil musculaire, 48 heures après le match contre Racing Club de Kinshasa en championnat national et au lendemain de leur arrivée à Pretoria. Idle Hotel est surtout un cadre idéal pour une concentration XXL. Situé à l'entrée de la ville de Pretoria, cet hôtel est en pleine campagne. Loin de tout bruit et de toute distraction, Mazembe tient à maximiser ses chances de qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Et ça va passer par un bon résultat devant Mamelodi Sundowns. Pretoria, Séverin Katomboa, Pascal Mwangala, Nyota Radio et Télévision. Et c'est par cette note que nous mettons un terme à ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous fixe rendez-vous demain avec le même et réel plaisir. Au revoir.